Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va continuer le cheminement sur le cours d'hypnose médicale proposé par Patty Scott, qui est donc une des élèves de Michael Preston et qui est assez reconnue aux États-Unis pour tout son travail depuis une trentaine d'années dans le monde de l'hypnose. On a pu travailler sur pas mal de petites choses. Le cours est assez sympa parce qu'on est peu nombreux, c'est très interactif, on peut poser pas mal de questions. Le gros plus derrière, c'est qu'on sent que Patty, elle a eu pas mal d'expérience, même si je pense qu'aujourd'hui, elle est beaucoup moins dans son travail au cabinet et comme beaucoup d'hypno, elle fait plus de formation qu'elle ne pratique d'hypnose, pratique au quotidien. Néanmoins, vu qu'elle est bien entourée de personnes qui sont soit des médecins, soit des personnes qui ont accès à des grosses problématiques, à beaucoup de feedback. Je vous rappelle qu'elle a été en plus l'élève de Preston, avec qui elle s'était plutôt bien entendue et avec qui elle a eu des relations pro pendant pas mal d'années. Donc là, on a des éléments sur lesquels je suis plus ou moins d'accord, en tout cas qui permet à chaque fois de se reposer la question, nous en tant que praticiens, et par rapport à votre cadre, posture, pensez bien que quand je cherche à faire des formations, je cherche aujourd'hui plus à voir comment les gens enseignent, comment les croyances autour de l'hypnose affectent les retours des participants et après de leurs partenaires, patients, etc., etc. Et là, je vous avais dit, Patty, elle a un côté assez spirituel, elle a un côté vachement basé sur le subconscient et capable à peu près de tout. La transe est quelque chose automatiquement d'extraordinaire et par contre elle a cette conscience de l'importance du conscient et elle le met aussi beaucoup en avant. Après elle a dans ses postures des choses qui pour moi aujourd'hui sont moins ok que peut-être au début de ma pratique, qui est par exemple, elle dit à un des apprenants laisse le partenaire t'inspirer. Et là on était beaucoup en train de parler de script, de métaphores. Et ça a été le cas toute la journée. Cette notion, elle l'a utilisée pour dire en gros, bon, au bout d'un moment, tes scripts, tes métaphores, t'en as plus besoin. Bien que, elle a montré, on a fait des exercices, que au travers de n'importe quel type de script, même si à la base, il ne correspond pas du tout au travail qu'on a initialement envie de faire, vu qu'on est en transe et vu qu'on prend à peu près ce qu'on a envie, ce qui est souvent le cas du travail métaphorique, bon, c'est toujours mieux si c'est vraiment adapté à ton boulot, mais à chaque fois, tu trouves des éléments sur lesquels tu arrives à te focaliser, un principe même de l'hypnose, fermeture de l'ensemble des éléments qui sont dissonants, qui dérangent, pour te focaliser sur un élément qui est en plus associé à l'objectif que tu as déterminé avec ton praticien. Et elle l'a montré dès lors que le script, on pouvait avoir un catalogue de scripts, et souvenez-vous, ça c'est un truc très très américain. Je sais qu'il y en a un peu en France, mais j'ai vraiment eu l'impression de plus le voir aux US qu'en France, peut-être que je me trompe, où c'était Don Motin qui disait « N'hésitez pas à créer un catalogue de vos scripts à réussite ». Et moi j'ai toujours eu cette espèce de sensation à me dire « C'est cool, bon, t'as appris à faire de l'hypnose, t'as appris à mettre en transe. Après, si tu lis ton script, pourquoi pas, tant qu'il y a du bénéfice pour le partenaire, j'ai aucun problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. La question, c'est est-ce que toi, en tant que praticien, dans ta posture, ça va pas te faire chier au bout d'un moment de lire toujours le même script pour problématique de tabac, pour problématique d'argent, pour problématique de confiance en soi, et de faire toujours les mêmes mots, la même répétition des mêmes textes. Apparemment, aux US, ça semble pas problématique. Patty, à ce moment-là, elle a rebondi en disant non, mais si tu sens des trucs, ça veut dire que tu es connecté à ton partenaire. Donc, on va dire le rapport, il est bien, tu es dans un pace lead, etc. Et donc, se laisser inspirer. Moi, je prends ça toujours avec des pincettes parce qu'il y a cette problématique qu'on peut avoir de contre-transfert. C'est-à-dire, tu es inspiré, mais parce qu'en fait, ça touche une de tes problématiques et peut-être les mots que tu vas utiliser sont des mots qui, toi, te paraissent justes pour ta perception de la problématique que ça fait émerger en toi, et pas forcément par rapport à l'ensemble des éléments qui ont pu être dits et partagés pendant la session, si vous faites bien sûr des sessions où la parole, le mot est libéré plutôt que simplement des signaux. Donc là, moi je suis toujours en questionnant, à me dire, je comprends quand elle dit
Il y a des moments où tu as un feeling avec la personne et tu dis c'est ok, tu peux dire c'est le rapport, mais il faut qu'on se pose toujours la question à se dire est-ce que c'est vraiment un feeling parce que je suis dans le bon temps avec le partenaire et que tout est fluide, ou est-ce que c'est moi qui suis dans une hyper projection, sachant que déjà en étant hypno, on est quand même dans une posture où c'est beaucoup moi-je, hein, c'est quand même le déterminant, c'est nous-mêmes, on a beau reprendre des mots du partenaire, c'est nous qui initions la suggestion, donc on doit toujours en avoir conscience pour pas dire non. Je suis qu'en posture basse, c'est mon partenaire qui fait tout. C'est absolument pas vrai, en tout cas en hypnose. On revient sur un élément, et je vous en ai déjà parlé, en tout cas, moi plus personnellement, dans ma manière de bosser. Je pense que cette année, par exemple, j'ai mis en avant beaucoup. Je fais du conseil, une espèce de counseling. J'en ai parlé avec la NJH il y a quelques années, et maintenant, je pars vraiment de ce postulat-là où, dans ma profession, je peux faire du conseil par rapport à un ensemble de retours d'expérience que j'ai par rapport à certaines problématiques et donc donner des conseils. Et c'est intéressant parce qu'elle revient un peu sur ça, à dire n'oubliez pas, vous êtes à la fois des conseillers et des éducateurs, vous éduquez un petit peu les personnes pour voir des recadrages en fait, certains éléments de façon différente. Alors, bien sûr, c'est pas dire nos vérités, c'est donner des conseils. Et le conseil peut être complètement refusé. Oui, je sais que ça peut devenir une suggestion, mais tout ça, c'est un deal. C'est aussi le rapport que vous allez avoir avec votre partenaire. Et toujours la même chose par rapport à qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois quand je te dis ça. Est-ce que ça te parle pas, ça t'agace, ça t'énerve, ça te plaît, etc. Alors c'est amusant, elle met beaucoup en parallèle l'ancienne hypnose et celle qui est aujourd'hui au XXIe siècle, sans forcément toujours dire ce qu'il y a de plus fin. Elle trouve que c'est plus fin, et je pense qu'elle a raison, mais c'est comme si c'était plus brumeux quand je lui pose des questions. Avant, elle disait tout était très clair, très strict. Maintenant, c'est un peu plus freestyle. Et donc, pour elle, il y a ce côté freestyle qui raffine le système. Alors que peut-être, pour moi, si tu n'es pas apte à bien définir ton cadre de travail, tu peux le raffiner clairement parce que tu es plus en mode libre, mais tu peux aussi plus te perdre. Donc, tout un travail sur l'état d'acceptation des croyances du partenaire. Un travail important sur le pré-talk. Pour elle, c'est un des points essentiels, et vraiment, vraiment essentiels, de toute la structure qui va être faite. C'est intéressant parce qu'elle disait, elle fait passer plus ou moins un contrat moral à dire pendant les 6 prochaines semaines, tu dois rester dans le mindset de cette séance. Alors, elle fait une séance par semaine, mais à avoir cette idée, à te dire, je suis focalisé sur mon objectif, je suis focalisé sur ce qui a été dit, sur les échanges qu'il y a eu, et je ne vais pas rentrer dans des sphères à la con d'autocritique, mais vraiment tenter de vivre l'expérience à 100%. Et pour elle, il y a une espèce de contrat moral qu'elle fait signer psychiquement à son partenaire. Donc voilà, c'est le truc du contrat. Donc ouais, elle revient énormément sur la notion de se laisser inspirer, etc. Les best use, donc c'est ça, pareil, elle dit il y a des scripts qui sont des best use qu'il faut vraiment garder. Et après, on a fait tout un boulot de métaphore où on a déterminé une problématique du partenaire. On a fait des vraies séances en fait. Sauf qu'à un moment, on avait une métaphore préétablie qu'on devait lire et après, on devait observer ce que ça faisait et le partenaire faisait son feedback dessus. Donc, tous les avantages qu'on connaît des métaphores, le fait qu'il y ait peu de résistance, le fait que les personnes font eux-mêmes leurs liens, le fait que ça permet d'avoir une dissociation, après tout ce que l'on peut mettre dans la métaphore, dans les histoires, on pourrait même plus parler de storytelling, etc., etc. Et chacun trouve ses signifiants, ses signifiés, etc. Pour elle, ça ouvre le potentiel d'avoir un état d'esprit illimité, l'imagination. Donc on a pas mal bossé sur cette idée-là et ce boulot à deux pour voir comment le partenaire pouvait réagir, alors que parfois le script, les métaphores ou l'ensemble des idées n'étaient pas déterminés pour sa problématique, et voir avec les feedbacks qu'on faisait quel lien on a réussi à faire nous par rapport à la problématique qu'on avait déterminée pour la séance, et se rendre compte que on cherche quand même, parce qu'on a cette intention, des réponses qui ont un sens, on donne du sens par rapport à un script qui peut-être n'en a pas pour nous à ce moment-là, mais auquel, vu qu'on donne une intention, va y avoir quand même des feedbacks positifs à voir sur le court, moyen, long terme. Voilà pour cette session, je vous ferai le feedback de ce soir, demain. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.